nom de Jésus-Christ. Je veux un autre Amen. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci pour la fidélité de ton peuple. Merci parce que tu nous as rassemblés afin que ta parole nous bénisse. Nous prions que tout le monde ici, sans exception, reçoive une vie qui compte pour toi au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui rend notre vie inutile, tout ce qui va nous retarder pour qu'on n'accomplisse pas l'objectif de la création soit ôté de notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous serons utiles, nous serons profitables et notre vie sera utile pour notre famille, utile pour l'Église, utile pour le royaume de Dieu et toute vie sera utile pour l'éternité. Vous n'allez pas regretter d'être arrivé dans cette vie. Toute vie sera utile au nom de Jésus-Christ. Confirme-le dans toute vie. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Marc 11. Cette nuit, nous allons du verset 12 à 14. Le lendemain, et on voit Marc 11 du moins, c'est verset 12. Marc 11, 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Allons au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce sont les versets que nous allons examiner cette nuit. Arrivé au verset 12, c'est dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Et il était à Jérusalem, et il a fait des œuvres là-bas, et les a regardées. Et lorsqu'il est entré triomphalement, et puis de là, il est rentré à Béthanie. Le lendemain, il est revenu. Lorsqu'il revenait, il avait faim. Il a aperçu un figuier, et verset 13, voyant ce figuier, il croyait avoir quelque chose du figuier. Et s'est dit que ce n'était pas la saison des figues. Et Jésus a dit, parce qu'il a vu des feuilles sans fruits, et il a dit que personne, que jamais personne ne mange de ton fruit. Nous allons expliquer cela après. Nous devons savoir que le figuier est un emblème, un symbole qui se tient là-bas pour la nation d'Israël, les enfants d'Israël.
comme on voit l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, on va découvrir que le Seigneur a fait que l'arbre représente un homme ou une femme. Alors, le fruitier là-bas représente un homme ou tout homme. Allons à Matthieu chapitre 7 et lisons au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il a parlé des prophètes, des faux prophètes, et il a utilisé, alors après avoir, pour parler des faux prophètes, il a parlé de leurs fruits. Et c'est dit que cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des gens, il les compare aux arbres. Le figuier en particulier, verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Il parlait des prophètes, il parlait des hommes et dit que tout arbre, tout homme qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Après avoir dit cela, il a dit au verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors vous allez reconnaître les faux prophètes par le caractère, vous allez reconnaître les arbres par les fruits qu'ils portent. Matthieu chapitre 12, verset 33. Matthieu 12, verset 33. Ce que nous examinons ici, c'est pour comprendre que l'arbre ou la plante représente une nation, cela représente un homme, l'arbre représente tout individu. Et lorsque Jésus a parlé de l'arbre, il parlait d'un individu. Matthieu 12, au verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. 34, race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il parlait de l'arbre portant du fruit, et puis il est revenu à la réalité pour parler des gens. Allons à Luc 3, Luc chapitre 3, voilà le verset 7. Luc 3, verset 7. Et comprenez bien que l'arbre là représente une nation, l'arbre représente un homme aussi. Luc chapitre 3, verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Comprenez, il parlait des gens, les pécheurs qui sont venus et voudraient qu'ils portent des fruits de repentance. Voilà le verset 9. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Il se référait aux gens que ces gens sont représentés par des arbres et ces arbres sont coupés et jetés au feu. Alors, tous ceux qui ne sont pas repentis, s'ils meurent dans cet état-là, il y a une destinée pour eux. Verset 9. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant que devons-nous donc faire? Comment nous repentir? Comment nous détourner du jugement? Comment éviter le jugement à venir? Donc, comme on revient à Marc 11, nous devons comprendre que
Jésus parlait de la nation d'Israël. Jésus parlait des dirigeants en Israël. Jésus parlait de toute personne qui est venue vivre sur terre. Marc 11, comme nous lisons à partir du verset 12. Marc 11, 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Il ne trouva que des feuilles. Il ne trouva pas de fruits que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Les gens, ceux qui connaissaient bien Israël, l'agriculture d'Israël, on dit que lorsque un figuier croît, avant que les feuilles poussent, il y a des prémices de fruits qui se présentent, qui sont à manger, comestibles. Donc les feuilles sont là. Jésus savait qu'il devait y avoir des prémices avant que les feuilles ne poussent. Mais arrivé là-bas, il n'a rien vu. Parce qu'il n'a pas vu des prémices, les premiers fruits là, il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Pourquoi Jésus pourrait parler comme ça et pouvait parler comme ça et condamner l'arbre? Parce que l'objectif de la création, c'est de plaire au Seigneur, c'est de servir le Seigneur, c'est de rendre le Seigneur content et heureux. Oui, cet arbre-là est créé pour plaire au Seigneur et pour servir le Seigneur. Toute chose sur terre appartient au Seigneur. On avait appris la propriété divine. Toute la terre appartient à Dieu. Les arbres sont au Seigneur. Les animaux appartiennent au Seigneur. Et tous les gens sur la terre sont au Seigneur. Donc, l'arbre là n'a pas accompli l'objectif de la création. Donc, Jésus a dit, tu dois me servir, tu dois me plaire, tu dois me nourrir et tu dois me donner ce dont j'ai besoin. C'est l'objectif de ta présence. Comme tu n'accomplis pas cela, alors il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas d'occasion pour toi de vivre. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et finalement, les disciples, lorsqu'ils repassaient là-bas, ils ont vu que le figuier était séché jusqu'aux racines. Et Jésus leur a enseigné, Jésus leur a passé une leçon à partir de ce fruit stérile. Le thème de Jésus, c'est cultiver la foi malgré le figuier sans fruit. Cultiver la foi malgré le figuier stérile. Les disciples ont raté le point. Ils ont raté, oui, la possibilité de cultiver la foi parce que certains pourraient tomber. Et sur le cas de figuier maudit, Jésus a dit, j'ai fait cela pour vous montrer que vous aussi, vous pouvez manifester la foi. Si vous parlez aux fruits, aux fruitiers, à la montagne, dit que déplace-toi, jette-toi la mer, tu ne dois pas douter, tu ne dois pas regarder est-ce que c'est séché ou pas. Lorsque Jésus a déclaré la parole et que le figuier commençait par sécher depuis les racines, ils n'ont pas vu les racines, mais l'arbre est toujours là, debout, comme c'est normal. Mais le lendemain, tout est séché. C'est ce qui arrive à vos problèmes. De la racine, tout sèche. Même si vous ne voyez pas aucune manifestation au moment de dire le dernier Amen, oui, ces racines sont déjà séchées. Et tous ces problèmes ne seront plus. Dès que vous vous réveillerez demain, alors le lendemain, et voici, les problèmes ne seront plus là. Vos problèmes, cette nuit, ne sont plus là. Cultivez la foi malgré le figuier stérile. Nous allons voir 3 points. Premier point, la condamnation du figuier stérile. La condamnation du figuier stérile. 2. La confiance de la foi et la vérité fondamentale.
il y a une vérité fondamentale lorsque ce que Jésus a dit va au-delà du temps, va au-delà d'Israël. Ce que Jésus a dit va au-delà du premier siècle. À tout moment, qu'on mentionne le nom de Jésus et qu'on prie le Père, tout arbre auquel vous parlez contre, toute montagne auquel vous parlez contre, disparaîtra. La confiance de la foi est la vérité fondamentale. 3. Notre compréhension de pardonner, notre compréhension de pardonner les péchés. Premier point, la condamnation du figuier stérile. Nous retournons à Marc 11. La condamnation du figuier stérile. Et on a déjà lu ça, mais allons à Matthieu 21, 19. Matthieu 21, 19. Cela nous dit ce qui s'est passé au figuier. Matthieu 21, 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha et il pensait à votre vie. Je crois que Jésus trouvera des fruits dans votre vie. Les fruits, oui, le fruit de l'esprit, la joie, l'amour, la douceur, la bénignité, la tempérance, la foi, la fidélité, c'est le fruit qu'il cherche. Il veut voir ce fruit en vous. Mais il est venu à ce figuier, il n'a trouvé que des feuilles. Et lui a dit, et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et bien, si quelqu'un meurt sans porter de fruits de l'esprit, la joie, la paix, l'amour, la bénignité, la tempérance et l'altruisme, le fruit de l'esprit montre que la vie là est vide du Saint-Esprit. La vie là n'a pas la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Cette personne à jamais sera séparée de Dieu. Et présentement, le figuier, et à l'instant, le figuier sécha. Je prie que votre vie ne sèche pas, que votre profession chrétienne ne sèche pas, que votre témoignage ne soit pas vide au nom de Jésus-Christ. Dieu cherche des fruits et non seulement des feuilles, et non seulement la profession, et non seulement les témoignages, mais le caractère n'est pas là, la conduite n'est pas là, le fruit n'est pas là. Voyons Ésaïe chapitre 5 et verset 7, pour que vous compreniez que Jésus réellement cherchait, regardait la nation d'Israël, il regardait Israël pendant ces 3 ans et demi, il leur prêchait et il leur montrait la voie de la grâce, la voie de la piété et la façon d'avoir le fruit de l'esprit dans leur vie. Mais voilà, et ils sont là vides. Voilà, ils n'embrassaient que la tradition, la religion, et voilà, ils n'embrassaient que la profession de la foi, et le véritable fruit n'est pas là, ils n'avaient que les fruits. Et Jésus maintenant était sur le point de les abandonner, il était sur le point de les juger, de les condamner, la condamnation pour le figuier stérile. Ésaïe 5, verset 7. Ésaïe 5, verset 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. C'est la vigne de l'Éternel. Mais le Seigneur a dit, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Les hommes de Juda, le peuple de Juda, les enfants d'Israël, et c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture et il cherchait l'équité, il cherchait le bon caractère, il cherchait ce qui va honorer Dieu. Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé, de la justice et voici des crimes de détresse. Cela vous dit que la Bible,
s'interprète. La Bible a dit que les enfants d'Israël sont représentés par le figuier sans fruit. Ils n'avaient pas porté de fruits. Luc 13, verset 6. Le figuier qui représente la nation d'Israël, les enfants d'Israël et tout individu. Vous devez porter de fruits. Et s'il n'y a pas de fruits, il y aura le jugement. Voyons le Nouveau Testament, Luc 13, 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Maintenant, il vient pour parler aux religieux d'Israël que un père. Alors il dit au vigneron, il dit qu'un homme avait un figuier planté dans sa vigne et il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. 3 ans, c'est l'époque du ministère de Jésus au sein d'Israël. Ces 3 ans, je prêchais la repentance, je prêchais la justice. Ces 3 ans, je leur disais de se repentir, de croire l'évangile. Ces 3 ans-là, je tendais ma main vers eux, je leur disais de venir au royaume de Dieu. Tous ces 3 ans-là, je prenais soin du figuier et je cherchais des fruits et je n'en trouvais pas. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Après 3 ans, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du figuier. Si après avoir pris soin de tout les 6 mois qui suivent, pour résumer, 3 ans et demi, s'ils se sont repentis que c'est Christ le Sauveur, je suis le Rédempteur et m'ont embrassé, ce sera bon. Mais sinon, tu le couperas. Cela veut dire que l'occasion ne continue pas pour toujours. Sinon, tu le couperas. Qu'est-ce qui est arrivé aux enfants d'Israël? Qu'est-ce qui va arriver aux figuiers qui ne portent pas de fruits, qui refusent de se détourner du mal? Matthieu 11. Ils regardaient, cherchaient le fruit dans leur vie. Matthieu 11, verset 20. Matthieu 11, verset 20. Matthieu 11, verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Le Seigneur disait que si de puissantes œuvres sont faites ailleurs dans la nation païenne, ces nations se seront repenties, mais ces puissantes œuvres sont faites en vous pour confirmer que voici le Christ, voici le Rédempteur, voici celui qui est venu ôter nos péchés, mais vous ne vous êtes pas repentis. Alors vous allez faire face au jugement et vous serez jugés. Ce serait plus terrible que le jugement des
païens des nations. Voilà le verset 23 et 3, Capernaum. Seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. C'est la condamnation du figuier qui ne porte pas de fruits, la condamnation de la vie qui ne produit pas de fruits de repentance. Et c'est dû que tu seras abaissé. Tu étais élevé jusqu'au ciel par les miracles, par les aveugles qui voyaient, par les sourds qui entendaient, par les grands miracles pour confirmer que voici le Christ. Mais ils ne se sont pas repentis. Maintenant, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Il y a des gens qui disent que ceux qui sont sauvés ont été contraints par le Seigneur pour être sauvés. Dieu les a prédestinés à être sauvés. C'est depuis l'éternité que Dieu les a destinés au salut, que Dieu les a. Et il y a d'autres que Dieu a créés pour l'enfer. Il n'y a rien de la sorte. Jésus a dit que tu es Jérusalem, tu es le figuier, je prends soin de toi, j'ai creusé autour de toi, j'ai mis le fumier, espérant que tu portes de fruits. Alors, j'ai fait une haie, j'ai tout fait pour te protéger. Je t'ai donné le salut, le pardon, pour te protéger de la mort éternelle, de la souffrance éternelle, pour te protéger contre le châtiment éternel. Mais tu n'avais pas voulu. Ce n'est pas Dieu qui les a refusé le salut, ce sont eux qui l'ont fait eux-mêmes. Verset 39. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Allons à Luc 19. La même chose, vous allez voir ici, pour le salut, Christ a rendu le salut disponible pour eux, pour la repentance, il leur en avait parlé. Pour le port de fruits, c'est rendu disponible de toute manière qu'ils portent de fruits, mais ils n'ont pas voulu, ils ne se sont pas laissés, ils n'ont pas voulu porter ces fruits. Luc 19, verset 41. Luc 19, 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Attendez un peu. Si Jésus savait que son Père a créé tous ces Juifs pour périr et que Dieu ne veut pas qu'ils se repentent, pourquoi aurait-il peiné, se casser la tête pour leur repentance? Si Dieu veut qu'ils périssent, ouais, mais ce sont eux qui sont eux-mêmes qu'ils ont endurci leur cœur, ils ont rendu leur cœur comme la pierre, c'est pourquoi ils n'étaient pas sauvés. Alors verset 41 dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours, oui, ça, c'est la malédiction maintenant du figuier stérile, c'est la condamnation du figuier qui n'a pas de fruits. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis
t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront. Ça veut dire que ils vont les aplatir. Et toi et tes enfants, au milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Vous avez abandonné votre opportunité, vous avez négligé votre occasion. À cause de cela, le jugement viendra sur eux. On va à Jean 15, Jean chapitre 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un a écouté la parole de Dieu, il dit qu'il s'est repenti, il doit apporter le fruit de la repentance et qu'il ne demeure pas en Christ pour demeurer juste, pour demeurer saint, et connecté à Christ le Sauveur. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il parlait d'un homme, maintenant il le compare à un arbre, à un sarment. Il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Nous allons aux Hébreux. Hébreux 6. La fin de ceux qui ne portent pas de fruit, le fruit de la repentance, le fruit de la justice, le fruit de l'esprit. Hébreux 6, verset 7. Hébreux 6, verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. C'est l'arbre qui porte fruit, le chrétien là, le croyant là, qui est venu à Christ et il porte du fruit, le fruit de l'esprit. Il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour pour tout homme, il y a la joie du salut, il y a la paix dans son cœur, il y a la paix avec le prochain, il y a la longanimité sans plainte, il y a la longanimité sans murmure, il y a la douceur, l'humilité, il y a la fidélité à traiter les affaires au bureau et partout. Il est fidèle au Seigneur et il est persévérant, il est patient jusqu'à la fin. Cette personne sera bénie. On voit le verset 8. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée. Elle ne porte pas le fruit de l'esprit, ni le fruit du caractère de Christ. Il ne porte pas le fruit de la vie éternelle. Il ne porte pas le fruit de la grâce et de la bonté. Mais si elle porte des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Je prie que notre fin ne soit pas l'enfer, qu'on ne finisse pas d'être brûlé en enfer, que la parole de Dieu produise de fruits en nous au nom de Jésus-Christ, que le fruit soit dans notre vie, que le fruit même soit visible à nos voisins, que le fruit soit en nous et que la grâce de Dieu se voit dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Marc 11. Allons au deuxième point maintenant. Marc 11. Nous avons le Marc 11, verset 12 à 13. Et le lendemain, ils ont vu ce qui s'est réellement passé. Verset 20. Marc 11, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ils virent le figuier séché jusqu'aux racines. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsque Jésus a parlé, les disciples l'ont entendu. Ils ont regardé le figuier. Le figuier était resté intact, comme ce qu'il était, comme si rien ne s'était produit. Et parce que les racines sont sous terre. Et ils ne pouvaient pas voir les racines. Ils ne savaient pas que
quelque chose s'est passé. Toutes les fois que Jésus parle contre le figuier qui ne porte pas de fruits dans votre vie, quelque chose doit se produire. À chaque moment que Jésus parle contre une confusion dans votre vie, il dit que pourquoi ceci est ainsi, je ne comprends pas et cela ne porte pas de fruits. Et Jésus parle contre la chose là doit sécher. Allez dormir, le lendemain, vous allez voir le résultat de la prière. Je dis le lendemain, vous allez voir le résultat de la prière. La confiance de la foi et la vérité fondamentale. Verset 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Le figuier que tu as maudit a séché. Pierre était surpris. Jésus n'était pas surpris. Jésus savait que toute parole provenue de sa bouche doit s'accomplir. Toute parole qu'il déclare à votre vie doit s'accomplir. S'accomplira. Et chaque jour de votre vie, seulement permettez à Jésus de parler ou bien de prendre sa parole et déclarer cela à votre situation. Quelque chose de bon doit vous arriver. Donc, Jésus maintenant a dû leur enseigner la foi, la confiance de la foi et la vérité fondamentale. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit que c'est pas seulement moi, Pierre, tu peux le faire, Jean, tu peux le faire et tu le feras. Et quel est votre nom là? Il dit, quel est votre nom? Et vous pouvez le faire et vous le ferez au nom de Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, comme Christ a parlé au figuier stérile, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit, Jésus a dit que lorsque j'ai parlé au figuier, je n'ai pas regardé son apparence, je n'ai pas de doute en moi. Je savais que tout ce que je dis doit s'accomplir. Si vous serez comme ça, lorsque vous parlez à la montagne et que vous ne doutez pas dans votre cœur et que vous croyez que ce que vous avez dit arrive, vous le verrez s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Dites-moi ce qui est là-bas. Et quoi? Et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Matthieu 21, la même vérité qui s'accentue ici, le même principe qu'il accentue ici. Matthieu 21, verset 20. Matthieu 21, 20. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, certainement, assurément, sans aucune ombre de doute. Si vous aviez de la foi, Dieu merci, j'ai la foi. Je dis, Dieu merci, j'ai la foi. Nous avons la foi. La foi pour être sauvé, c'était si on est sauvé. Et la foi pour être sanctifié, était si on est sanctifié à cause de la foi. Et lorsque vous rentrez dans un taxi, mais vous êtes rentré dans la voiture de quelqu'un pour t'amener à l'étude biblique, vous avez la foi, vous ne craignez pas, est-ce qu'il va m'amener là-bas, ou bien vous n'avez pas demandé au chauffeur, est-ce que je peux voir ton permis de conduire, est-ce que c'est valide, est-ce que tu es sûr que cette moto ou bien ce car est en bon état? C'est la foi. On rentre dans l'avion et puis on s'assied, le pilote, on fait l'annonce que voici là où on va. Ben, on n'a pas de doute. Vous pourrez même aller à une autre destination, mais vous n'avez pas de doute. Vous croyez que ça sera comme ça. Si vous dormez,
vous croyez que demain, il y aura un autre jour. Vous allez au service que, oui, le temps de clôture, vous allez au boulot, que le temps de clôture viendra. Et si le Seigneur parle contre votre montagne, la montagne va se déplacer. Et dit que si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, et ils disent que comme ce figuier est-il devenu sec en un instant. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Il faut dire cela se fera. Et il dit, tout ce que vous demanderez avec foi, combien de choses, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Est-ce que vous dites Amen là-bas? Marc 9, verset 23. Marc 9. Nous lisons le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Comme vous croyez ce soir, tout est possible. Votre vie ne finira pas en rayon, en confusion au nom de Jésus-Christ. La bonne vie que vous avez désirée, la vie victorieuse, la vie de santé sera ainsi. Cela va s'accomplir. Et Jésus lui dit, si tu peux, combien de choses? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible dans ma vie. Oui, le bonheur possible dans ma vie, la joie possible dans ma vie, la victoire possible dans ma vie, le progrès possible dans ma vie. Je monte plus haut dans ma vie, dans votre vie, dans ma famille, dans votre famille, dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 17, lorsque Christ parle une fois, cela s'accomplit. S'il dit cela deux fois, c'est une double opération. S'il dit cela plus que deux fois, trois fois, c'est certain que cela va se produire dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Matthieu 17, verset 19. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Jésus est allé à la montagne de la transfiguration et lorsqu'il est allé avec Pierre, Jean et Jacques, et cet homme a amené ses enfants, son fils, un épileptique, un lunatique, aux disciples. L'enfant étant amené pour la prière, leur première pensée était que Jésus n'était pas là, il n'est pas là. Mais Jésus leur a donné l'autorité de parler aux montagnes. Mais eux, là, ils pensaient à l'absence de Jésus. Si Jésus est ici, il ferait ceci. Alors, mais Jésus, eux, en ce temps, eux, là, ils ont tout transféré à Jésus. Ils ne se rappelaient pas que chacun d'eux pouvez parler à cette montagne et cette montagne va se déplacer. Vous pouvez parler à votre montagne et cette montagne va se déplacer. Vous n'allez pas penser que Jésus est très loin. Non, il n'est pas loin. Il est toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et l'Esprit de Dieu demeure en vous, reste en vous. Et il dit, les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes parce que je vais au Père. Alors ils ont l'incrédulité et Jésus a dit que si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, vous n'allez pas pleurer devant la montagne, vous n'allez pas vous plaindre devant la montagne, vous n'allez pas murmurer devant votre montagne, vous n'allez pas demander pourquoi ceci, hein? Pourquoi ceci, mais pourquoi tout cela? Alors, montagne, pourquoi tu es là? Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas la prière, ce n'est pas la prière. Changez votre langue. Et il n'y a plus de plainte, il n'y a plus de murmures, il n'y a plus de pleurs. Je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas que le diable voie des larmes à votre visage.
Je ne veux pas pleurer à cause du diable. Je ne veux pas pleurer à cause d'une montagne. Jésus a dit, faut pas pleurer. Dis à cette montagne que transporte-toi d'ici là et elle se transporterait. Que quelqu'un donne un bon amen là-bas. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Lorsqu'il a dit montagne, de quoi parlait-il? Numéro 1, il y a la montagne de péché. Il y a le péché mignon, le péché habituel, le péché perpétuel. C'est comme une montagne. Tu veux passer à la victoire, mais la montagne là t'empêche. Aujourd'hui, vous allez triompher de cette montagne de péché. La montagne de maladie. Il y a une maladie là-bas. Tu veux aller à l'examen. C'est en ce temps que la maladie là te frappe. C'est le moment où tu veux faire quelque chose de bon. C'est lorsque le temps de bonheur vient, la joie, tu dis gloire à Dieu. Ce sera vraiment un nouveau départ dans ma vie. Gloire à Dieu. Voici 2020. Je vois cela devant moi et je vais l'avoir. Je serai quelqu'un qui possède. C'est à ce temps que la montagne de maladie va venir te dire que qu'est-ce que tu planifies? Qu'est-ce que tu crois devenir? Rien, tu ne peux pas réussir. Tu vas pleurer, tu vas dire montagne. Tu es menteur. Je monte. Je vais là-bas. Cette montagne, vous parlez contre elle. Elle va disparaître au nom de Jésus-Christ. Nous parlons de la montagne de souffrance. Peut-être dans votre famille. Peut-être là où tu travailles. Peut-être dans ton quartier. C'est comme le quartier est reconnu pour la souffrance. C'est comme toute la souffrance là-bas est mise sur toi. Et tu dis que qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je crois que je vais graver toute montagne. Je crois que je vais prendre l'envol. Je crois que voici une nouvelle année pour moi. Et tout ce que le dièse a dit, que voici la meilleure année de ma vie. Voici l'année 2020. Voici la souffrance ne va pas me permettre. La souffrance va disparaître. Vous allez parler à la montagne de la souffrance. Sors d'ici et la montagne va se déplacer au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont la montagne de pierre d'achoppement. Ils marchent, ils sont contents, ils avancent, et soudain, il y a une pierre d'achoppement. Et s'ils ne tombent pas là-bas, ils restent sur place. Qu'est-ce que peut faire maintenant? Ceci arrive chaque fois. Et si c'est quelqu'un qui garde ses notes, je me rappelle l'année passée en un pareil moment, et voici ce qui s'est passé. L'année passée, voici ce qui s'est passé. Et tu t'es arrêté. Et la pierre d'achoppement là, quelqu'un doit l'enlever. Quelqu'un doit enlever la pierre d'achoppement là. Et tu dois montrer qui que soit la personne qui l'a mis là-bas. Celui qui est en toi est plus grand que la pierre d'achoppement. Et la pierre d'achoppement, tu dis, montagne, déplace-toi et va se déplacer au nom de Jésus-Christ. Parfois, c'est la montagne de l'esprit satanique. Et cela va par-ci, par-là, et amène les ténèbres, amène la confusion, le cerveau est confus, il n'y a pas l'appétit, je ne sais pas quoi faire maintenant, je le vois ici, je le vois là-bas, et j'ai déménagé pour aller ailleurs, le même problème, la chose toujours vient, et je quitte, je vais ailleurs, mais quand est-ce que vous allez continuer à fuir le diable? Le diable va vous poursuivre s'il va vous poursuivre. À l'esprit satanique, arrêtez là où vous êtes et faites face à cette montagne d'esprit satanique et vous dites que je te parle, je te déclare la parole d'autorité. Tu ne vas plus me suivre, tu ne vas plus me poursuivre. Je te commande, va-t'en au nom de Jésus-Christ. Parfois, c'est la montagne de séduction étrangère. Tu mets ta vie, gloire à Dieu, je suis sauvé, gloire à Dieu, je suis sanctifié. J'entends parler de la sanctification, la sainteté, et maintenant je sais que la sanctification vraiment est possible. Merci Jésus, tu m'as sanctifié, merci Seigneur, tu m'as rendu. Et soudain, la séduction, une séduction étrange.
et cela frappe ton esprit. Tu dis quoi? Un homme ordinaire dirait que je crois que je suis sanctifié, je crois être saint. Tu as accepté la séduction du diable et tu personnalises cela. Je ne vais pas accepter. Je dis, je ne vais pas accepter toute lettre recommandée provenue de Satan et qui est amenée dans ta maison. On te dit que quel est ton nom? Tu as mentionné ton nom. On dit qu'il y a une lettre ici pour toi et tu dois signer que d'où? On dit que c'est de Monsieur Satan. Ferme ta bouche, flanque cela la porte. Que je n'ai pas d'alliance avec Satan. Je n'ai pas d'accord avec Satan. Je n'espère aucune lettre de Satan. Est-ce que vous espérez une lettre de Satan? Cela doit partir. La montagne de séduction étrangère doit disparaître au nom de Jésus-Christ. La montagne des situations orageuses. La chose vient comme un orage. Vous rentrez dans la maison, c'est la tempête. Vous allez au bureau, c'est la tempête. Vous allez au marché, c'est le remous. Mais pourquoi tout cela? Mais Jésus m'a dit que passons à l'autre bord. Frère, je te vois, vous allez passer à l'autre bord. Sœur, je te vois, vous allez passer à l'autre bord. Et lorsque tu t'efforces de passer à l'autre bord, voici la situation orageuse. Il ne faut pas dire que je crois qu'on va à l'autre bord. Il ne faut pas croire. Il faut te rappeler la parole de Jésus-Christ. Il y a une montagne. Parle à cette montagne et des situations orageuses et cela va disparaître au nom de Jésus-Christ. Il dit cela va disparaître au nom de Jésus-Christ. Voyons Matthieu 18, 18. Matthieu 18, 18. La parole d'autorité est maintenant dans votre bouche. La parole de puissance est maintenant dans votre bouche. Vous voyez comment le figuier là a séché et Jésus a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Cela paraît comme rien ne s'est produit. Lorsque vous déclarez la parole, vous n'aurez pas de sentiment, vous ne verrez rien d'étrange que quelque chose s'est passé. Mais il ne faut pas reprendre votre parole. Vous avez déclaré la parole d'autorité, de pouvoir. Cela va s'accomplir. Matthieu 18, verset 18. Matthieu 18, verset 18. 18 nous dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Est-ce que vous êtes là? Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié où? Dans le ciel. Il ne faut pas attendre que quelqu'un le lie pour vous. Vous allez le lier, la chose, vous allez lier cela vous-même. Il ne faut pas attendre que quelqu'un chasse cela. Vous allez chasser cela vous-même. Il ne faut pas que quelqu'un parle à votre faveur. Vous allez déclarer la parole et ce sera fait pour vous au nom de Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre, ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel, dans le ciel, au nom de Jésus-Christ. J'espère ma bénédiction. J'attends la bénédiction. J'espère que quelqu'un ne lit pas ma bénédiction. J'espère que quelqu'un ne s'assied sur ma bénédiction. Mais vous voyez, c'est dit que ce qu'on lit sur la terre sera lié au ciel. Si vous relâchez la bénédiction sur votre vie, vous serez béni. Je suis béni. Je suis béni en sortant. Je suis béni en rentrant. Je suis béni en venant à l'église. Je suis béni en allant à la maison. Je suis béni en allant au boulot. Je suis béni en allant au village. Je suis béni en allant partout. Je relâche la bénédiction sur ma vie. Je déverse cela sur ma vie. Je suis béni au nom de Jésus. Vous êtes béni. Je dis, vous êtes béni. Verset 18. Je vous le dis en vérité.
je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Que quelqu'un là-bas crie Amen. Acte 27. Acte 27. Verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Frère, rassurez-vous. Sœur, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit, comme le Seigneur nous a dit cette nuit au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 4. Romains 4. Romains chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 16. Romains 4. Je lis verset 16. Votre bénédiction est venue. Votre percée spirituelle est venue. Romains 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Si vous n'avez pas vu physiquement la bénédiction, alors vous dites, je l'ai reçu. Je dis que je l'ai reçu. J'ai prié, j'ai dit au Seigneur, je crois qu'il m'a exaucé. Je crois qu'il me l'a donné, parce qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et s'enfermit dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Quelqu'un là-bas, mais il fut fortifié par la foi. Et quelqu'un là-bas, et puis je suis fortifié par la foi. Dites la haute voix, je suis fortifié par la foi. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction, lorsque vous parlez à la montagne là, alors il faut que vous ayez la pleine conviction. Lorsque vous parlez au problème, vous devez avoir la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce qu'il a promis, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il l'accomplira dans votre vie. Il l'accomplira à votre vie. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on vient de la parole de Christ. Et comme vous l'avez entendu, le Seigneur l'accomplira. Luc 17. Luc 17, verset 5. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Et ils pensaient que si ils peuvent avoir une montagne de foi, ils seront en mesure de traiter les problèmes. Ils disent, mais augmente-nous la foi. Voilà ce que Jésus a dit au verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, la moindre foi, et c'est une foi réelle, la foi en Dieu qui a créé tout l'univers, la foi en la parole de Dieu, la parole de Dieu qui ne peut jamais être contredite. Et si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Et il m'obéirait. Et il m'obéirait. Il faut le dire pour vous-même.
et ils m'obéiraient. Ce sera fait au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, ouais cela, et comme nous croyants, nous enfants de Dieu, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, j'ai cru, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il dit que j'ai cru, et si je déclare à la montagne va se déplacer. Oui, je crois à la parole de Jésus-Christ. Je crois que le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Jésus ne passeront pas. À cause du fait que je crois, alors j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Et c'est pour cela que vous parlez. Vous allez parler au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi, vous allez faire quoi? Vous allez déplacer les montagnes. Par la foi, vous déplacez vos montagnes. Qu'est-ce qu'on fait par la foi? Par la foi, nous manifestons sa force. Et que la même puissance que j'ai, le même pouvoir que j'ai, la même force, la même possibilité que j'ai, vous pouvez le faire. J'ai parlé au figuier et des racines, il a séché, vous pouvez faire de même. Par la foi, vous pouvez manifester sa force. Par la foi, vous pouvez magnifier, élever sa majesté. Il vit en vous, vous vivez pour vous, et la vie que vous menez maintenant dans le Seigneur, vous vivez par la foi dans le Fils de Dieu qui est mort pour vous parce qu'il m'aime. À cause de cela, alors vous magnifiez sa majesté par la foi. Je minimise le ramassis. Ouais, le ramassis dit: ah, c'est le problème que tu as. Je suis désolé. Ah, qu'il y a quelqu'un qui a ce problème-là. Voici ce qui lui était arrivé. Et comme tu sors, et comme je vois ton visage que vraiment il y a un problème. Est-ce que tu connais le nom de cette maladie? Est-ce que tu connais le nom de ce problème? Le ramassis. Ils vont te parler ici, ils vont te dire ceci et cela. Par la foi, vous minimisez le ramassis. Alors, vous savez, sur votre tablette, sur le téléphone, ou bien disons sur l'Android, ou bien sur votre laptop, si vous minimisez quelque chose, la chose est amoindrie. Alors, le ramassis, pas de ceci, pas de cela. Alors, cliquez ce bouton de la foi et puis tout disparaîtra au nom de Jésus-Christ. Par la foi, vous vous concentrez sur ces merveilles. Vous méditez sur ce qu'il a fait. Regardez ce que Christ a fait, ce qu'il fait maintenant. Regardez ce qu'il continuera de faire dans votre vie, dans votre corps, dans votre famille, et dans vos enfants, dans votre femme, dans votre mari. Vous avez le dernier mot. Je dis, vous avez le dernier mot. Si quelque chose se passe sur quelqu'un de la famille, tu ne lâches pas de commencer à pleurer et dire: ah, j'ai appris l'histoire, et cela est arrivé à cette personne, j'ai appris l'histoire, et ainsi que cela est arrivé à cette personne. Tu n'as rien avec telle personne. Tout ce que tu as, c'est la parole de foi et la parole de puissance. Et regarde la montagne devant toi. Et sur le membre de la famille, tu dis que je n'aurai pas ceci. Je ne vais pas permettre à ceci de continuer comme ça. Toi, montagne, sur la vie du membre de ma famille, je te commande, déplace-toi, la montagne va se déplacer. Et la montagne doit se déplacer. Satan n'a pas le dernier mot dans votre vie. Il faut le dire pour vous-même. Satan n'a pas le dernier mot dans ma vie. Satan n'a pas le dernier mot dans votre famille. Dites-le. Satan n'a pas le dernier mot dans vos affaires. Dites-le pour vous-même. La dernière parole, le dernier mot est dans votre parole. Le dernier mot est dans votre bouche. La dernière décision est dans votre bouche. Parlez à la montagne là. Elle doit se déplacer. Éphésiens 6, verset 16. Prenez pas dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez
vous serez en mesure. Cette nuit même, vous êtes capable. Je dis, cette nuit, vous êtes capable. Par la prière, vous êtes capable. Par la foi, vous êtes capable. Avec l'appel de Dieu sur votre vie, vous êtes capable au nom de Jésus-Christ. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre quoi? Dites-le moi. Dites-le moi. Éteindre quoi? Dites-le à haute voix. Gloire à Dieu, vous êtes affranchis. Il n'y a plus de barrière qui puisse vous empêcher. Il n'y a pas de joug qui puisse vous empêcher. Il n'y a pas de montagne qui puisse vous empêcher. Il n'y a pas d'oppression qui puisse demeurer à jamais sur vous. Il n'y a pas de maladie qui puisse demeurer en permanence dans votre vie. Il n'y a pas de défaite, il n'y a pas d'échec dans votre vie. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Dieu merci, j'ai vaincu. Dis Dieu merci, moi j'ai vaincu. Ouais, c'est ainsi qu'il faut le dire à tout moment. J'ai vaincu. Tu te réveilles le matin, je dis je suis vainqueur. Et puis sur la route, tu dis mais je suis vainqueur. Parfois, si vous ne parlez pas à votre cœur comme ça, c'est comme ce que vous dites là, ça n'a pas d'impact. Comme un enfant que vous n'appelez pas auparavant, vous appelez l'enfant regarde ailleurs comme ce n'est pas lui qu'on appelle. Vous appelez l'enfant regarde ailleurs. Vous appelez encore jusqu'à ce que l'enfant se réveille. Votre corps doit se réveiller. Votre esprit doit se réveiller. Et vous dites à votre esprit que je suis vainqueur. Et vous serez vainqueur au nom de Jésus-Christ. Et vous êtes victorin. Vous êtes victoire. C'est confirmé au nom de Jésus-Christ. Frère Victorin, où es-tu? Sœur Victorine, Sœur Victoire, victoire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous retournons à Marc chapitre 11 et je vais au troisième point maintenant, notre compréhension de pardonner parfaitement les péchés. C'est très important. Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais, ouais, verset 6. Mais, écoutez bien, mais, prenez note de ceci, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le Seigneur nous dit ici l'état de notre cœur et notre relation avec les gens, qu'en pardonnant ceux qui nous ont blessés, ont forcé est très important. Lorsque vous priez, vous vous rappelez que celui-ci m'a blessé, le Seigneur a dit de pardonner, de lui pardonner. Vous vous rappelez une autre personne, que cette personne m'a blessé, le Seigneur dit il faut lui pardonner. Tu pardonnes à ton mari, tu pardonnes à ta femme, tu pardonnes à tes enfants, tu pardonnes à tes collègues, tu pardonnes à tes voisins, tu pardonnes à tes amis, tu pardonnes à tes persécuteurs. Si tu veux que tes prières soient exaucées. Vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce domaine de pardon. Cela parle d'une offense, d'une transgression personnelle. Si quelqu'un vous a blessé personnellement, ne prenez pas ça à cœur. Ne portez pas rancune. Pardonnez et continuez. Et pour que la parole d'autorité demeure dans votre bouche. Mais comprenez, il y a des péchés commis, des offenses commises que vous ne pouvez pas dire que je pardonne à cela. Et voyez le péché, voyez Abimelech et Abraham. Abimelech a ravi la femme d'Abraham. Dieu a dit que Abimelech, tu es un homme mort déjà. Tu dois rendre la femme d'Abraham à lui. Parce qu'il est prophète. Qu'est-ce que j'apprends de cela? Abimelech a offensé Dieu. Abraham ne peut pas dire que Abimelech ne t'en fais pas, je te pardonne. Non, tu ne peux pas.
parce que Dieu a dit que tu es un homme mort. Que s'il n'a pas rendu la femme à l'homme là, il est une personne morte. Abraham ne pas dit que Abimelech, non, ne t'en fais pas, je laisse aller, parce que c'est ma femme, tu l'as appris, non, tu peux t'en aller, je te pardonne. Ce n'est pas un péché que vous pouvez pardonner, ça c'est entre les mains de Dieu. Voilà Moïse et Pharaon. Pharaon n'a pas laissé les enfants d'Israël partir, ce n'est pas un péché contre Moïse, c'est un péché contre Dieu. Et Moïse ne veut pas dire à Pharaon que Pharaon, d'accord, tu ne veux pas qu'il quitte, ils te servent, ils font ceci et cela pour toi. D'accord, je suis Moïse, je te pardonne. Non, Moïse, tu ne le veux pas, parce que ce n'est pas un péché contre toi, Moïse, c'est un péché contre Dieu. Akan a pris la chose interdite. Lorsque Akan a pris la chose interdite, à cause de cela, les enfants d'Israël étaient morts. Et Dieu a dit, Josué, je ne vais plus être avec vous jusqu'à ce que vous fassiez ôter l'interdit du milieu de vous. Josué ne pas dit que Akan, c'est toi qui avais cela. D'accord? Alors que devons-nous faire maintenant? Je t'aime, alors j'ai pitié de toi, je te pardonne. Josué, tu ne le veux pas. Ce n'est pas un péché contre Josué, contre toi, c'est un péché contre Dieu et contre la nation. Un policier ne peut pas voir un criminel dans la rue et le voir comme ça en flagrant délit et il va au criminel. Tu sais quoi, en tant que policier je dois t'arrêter, mais je suis chrétien. Nous sommes allés à l'étude biblique et on nous a dit que lorsqu'on prie, qu'on pardonne, je te pardonne. Non, monsieur policier, il ne t'a pas offensé, il offensait la nation. Il est en train de commettre l'offense contre la nation. Tu ne peux pas aller lui dire que tu le pardonnes. Josué ne peut pas pardonner à Akan. Samuel et Saül. Dieu a dit à Samuel, pourquoi pleures-tu pour Saül? Je l'ai rejeté parce qu'il a rejeté ma parole. Alors Samuel est venu à Saül, qu'as-tu fait? Et ils ont parlé et Saül pourrait dire que oui, que j'ai péché, pardonne-moi. Mais Samuel ne peut pas te pardonner parce que ce n'est pas un péché contre Samuel, c'est un péché contre Dieu. Lorsque les gens pêchent contre Dieu, qu'ils règlent ça avec Dieu. Quand les gens font le mal et détruisent la vie des autres, ils détruisent les biens des gens, ils tuent les gens, vous ne pouvez pas aller dire que je vous pardonne, je vous pardonne. Vous ne pouvez pas aller en prison et dire que pourquoi vous êtes ici? Pourquoi tu es ici? Je vous pardonne, je vous pardonne. Non, nous avons un ministère chrétien, vous tous qui êtes ici là, j'ai l'autorité, je vous pardonne. Ils n'ont pas péché contre vous. Ce ne sont pas des choses personnelles. Voyez, Élie ne pouvait pas dire à Akab que je vois ce que tu fais et ta femme Jézabel, c'est lui, c'est elle qui te propulse, qui te pousse à faire ces choses. Mais j'ai une bonne intention envers toi, je te pardonne. Élie, jamais, jamais. Akab n'a pas péché contre toi, c'est un péché contre l'Éternel. Nathan, tu es venu à David et tu étais prophète de David pour un long moment. Voici ce que David a fait. Et Nathan dirait, David, d'accord, je te pardonne. Non, monsieur, tu ne peux pas faire cela. Il n'a pas péché contre toi, il a péché contre l'Éternel. Allons au Nouveau Testament. Voici Jean et Judas. Voici ce que Judas a fait. Et Jean va dire que je suis un apôtre bien-aimé. J'ai une nature tendre. J'ai une bonne nature. J'ai une nature aimable. Je te pardonne, Judas. Jamais. Jean, tu ne peux pas le faire. Jésus a dit que Judas, ce que tu veux faire là, si tu le fais, qu'il vaut mieux que tu ne sois pas né. Jean-Baptiste ne pouvait pas dire à Hérode que tu as pris la femme de ta femme, la femme de ton mari, c'est contre la parole de Dieu. Mais pour oublier, Hérode, il faut tout oublier, je te pardonne. Jean-Baptiste, tu ne peux pas le faire. Ou bien Pierre avec Anania et Saphira. Que tu sais que tu n'as pas menti à un homme, mais tu as menti à Dieu. Pierre ne veut pas dire que Anania, je sais ce que tu as fait, tu n'as pas péché contre moi, mais tu as péché contre le Saint-Esprit, je te pardonne. Pierre, tu ne peux pas le faire. Ou bien,
Simon et Samaria, à Samarie, qui dit que donne-moi ceci, je vous donnerai de l'argent. Pierre ne veut pas dire que comment pouvais-tu dire cela à Simon, et nous avons le même nom. Et tu es mon homonyme, il faut le faire, je te pardonne. Non, tu ne peux pas le pardonner. Il n'a pas péché contre toi, il a péché contre le Seigneur. Voyons Paul et Jésus qui résistait au salut du proconsul. Mais Paul a dit que toi, fille du diable et ennemi de la justice. Paul, n'es-tu pas croyant? Pourquoi ne pouvais-tu pas lui pardonner? Même s'il empêchait le proconsul d'accepter la parole. Il n'a pas péché contre toi, il a offensé Dieu. C'est ce qu'on a appris. Si c'est l'offense personnelle, tu pardonnes. Ce sont des choses personnelles, tu pardonnes. Mais si c'est un péché contre Dieu, un péché contre la justice, un péché contre la parole de Dieu, un péché contre le peuple de Dieu, si tu ne peux pas dire que je te pardonne, quel que soit ce que quelqu'un a fait, que le rétrograde continue de faire l'œuvre de Dieu, que le rétrograde continue d'exercer son ministère, je pardonne. Non, ils n'ont pas péché contre toi. C'est le péché qui est commis contre toi que tu peux pardonner. Matthieu 18, verset 21. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi, ce n'est pas contre Dieu, c'est entre les mains de Dieu, ce n'est pas contre la vérité, c'est au sujet de ceux qui vont défendre la loi. Lorsqu'il péchera contre moi, tu seras jusqu'à cette fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à combien de fois? Jusqu'à 70 fois 7 fois. Et comme les gens nous blessent, si c'est une offense personnelle, on pardonne au nom de Jésus-Christ. Nous allons pardonner au nom de Jésus-Christ. S'ils pêchent contre Dieu, dites-leur d'aller vers Dieu, et seul Dieu a la prérogative, l'autorité, seul Dieu qui a donné la promesse, qui peut leur pardonner. Et s'ils se repentent, Dieu saura qu'ils se sont repentis. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Christ vous a pardonné en Christ. L'esprit de pardon là, que le Seigneur l'accorde à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, verset 12. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Puisse le Seigneur nous donner la grâce de pardonner. Deuxième Timothée, chapitre 4, verset 16. Deuxième Timothée, chapitre 4, verset 16. Verset 16 dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Je leur pardonne. Ils m'ont déçu, je leur pardonne. Et
ils m'ont fait désespérer et je leur pardonne. Il y a personne qui soit avec moi et je les conseillais, et je prenais soin d'eux. Maintenant, je fais face à la persécution et tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Ça, c'est une offense personnelle. Alors, il leur a pardonné. Verset 14. Alexandre, le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Paul, qu'est-ce que tu dis? Alexandre, le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Comme tu as pardonné les autres au verset 16, pourquoi ne pas aussi lui pardonner? Verset 15. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Il s'est fortement opposé à nos paroles. Il s'est fortement opposé à l'évangile. À cause de cela, il a empêché le salut des autres. Il a empêché les autres de recevoir la parole. C'est le péché contre Dieu, contre la grande commission, contre la parole de la vérité. Alors le Seigneur, car il s'est fortement opposé à nous-mêmes, alors qu'il aille régler avec Dieu. Ce n'est pas dans ma main. Mais les gens qui m'ont blessé personnellement, c'est dans ma main. Je leur pardonne. Je prie que Dieu nous donne la compréhension. Je dis que Dieu nous donne la compréhension. Que Dieu vous donne en particulier la compréhension au nom de Jésus-Christ. Revenons maintenant à Marc chapitre 11. Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Est-ce que vous avez foi en Dieu? Il dit, est-ce que vous avez foi en Dieu? Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra, je le verrai, vous le verrez, nous le verrons, l'Église le verra, nous le verrons, il le verra s'accomplir. Cela va s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Qui va croire cette nuit? Croyez. Je dis, qui va croire cette nuit? Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Votre montagne va se déplacer. Votre problème va disparaître. Votre faiblesse va disparaître. Le Seigneur va vous fortifier au nom de Jésus-Christ. Où êtes-vous? Tenez-vous debout et débarrassez-vous de ce figuier stérile. Débarrassez-vous de cette montagne qui occupe votre territoire. Tenez-vous debout et débarrassez-vous de la montagne de problèmes, la montagne de péché, la montagne de maladie, la montagne de souffrance, la montagne de pierres d'achoppement, la montagne d'attaques sataniques, de souffrance satanique, d'esprit satanique. Débarrassez-vous de cette situation orageuse de votre bouche. Ouvrez la bouche et parlez contre toute montagne de faiblesse. Tout va disparaître cette nuit. Cela va se passer au nom de Jésus-Christ. Parlez au Seigneur. Priez le Seigneur. Le figuier là ne peut pas rester debout là-bas. Prenant l'espace là-bas, prenant toute votre attention, prenant tout votre temps précieux, prenant tout votre revenu, tout le temps, à chaque occasion que la montagne se présente, alors votre argent est dépensé. Cela doit cesser cette nuit. Que votre figuier porte de fruits. Que votre vie personnelle porte de fruits. L'arbre stérile sera jeté au feu. Je vais porter de fruits.
le fruit de l'esprit, le fruit de l'amour, le fruit de la joie, le fruit de la longanimité, le fruit de la paix. Le fruit de la douceur, de l'humilité, le fruit de l'abnégation, du renoncement à soi. Je vais porter de fruits. Ne soyez pas un arbre stérile. Parce que le verdict du ciel est porté contre l'arbre là, qu'il sera coupé, abattu. Tout arbre qui ne porte pas de fruits. Quelque chose qui vous empêche de porter de fruits, il faut le déclarer au Seigneur. Vous avez le dernier mot. Quelle que soit la chose qui empêche la fécondité dans votre vie, qui empêche les fruits spirituels dans votre vie, la joie dans votre vie, ce qui empêche le bonheur dans votre vie, rapportez cela au Seigneur. Cela doit quitter. Votre femme portera de fruits. Votre mari va porter de fruits. Votre famille va porter de fruits. Les œuvres de votre main vont porter de fruits. Votre profession va porter de fruits. Votre profession chrétienne, votre vie chrétienne, vous allez porter de fruits. Quel que soit ce qui empêche votre vie de porter de fruits, quel que soit le domaine de votre vie, vous avez le dernier mot. La chose là doit quitter cette nuit. Rien ne t'empêche. La parole d'autorité est dans ta bouche. Rien ne peut t'empêcher d'avancer, de monter, de réaliser. Rien ne peut t'empêcher de progresser. Tu as le dernier mot. Aucun homme ne peut t'empêcher. Aucune femme ne peut t'empêcher. Aucun pouvoir ne peut t'empêcher. Aucune puissance, aucune ne peut t'empêcher. Aucune ténèbre ne peut t'empêcher. Aucune montagne ne peut t'empêcher. Aucune pierre d'empêchement ne peut t'empêcher. Aucune personne difficile ne peut t'empêcher. Aucune pierre dure ne peut t'empêcher. Il n'y a rien dans le monde. Rien sur la terre. Rien venant de la mer. Rien venant du ciel. Aucune montagne. Aucune colline. Aucune forêt. Aucun plateau. Rien ne peut t'empêcher. Le dernier mot est dans ta bouche. Aucune tradition ne peut t'empêcher. Aucune famille ne peut t'empêcher. Rien dans ta génétique ne peut t'empêcher. Rien provenant de tes ancêtres ne peut t'empêcher. Aucun esprit territorial. Aucune malédiction. Tu as le dernier mot. Ton salut, rien ne peut l'empêcher. Ta sanctification, personne ne peut l'empêcher. Ta puissance du Saint-Esprit, personne ne peut l'empêcher. Ta joie, ton bonheur, ta victoire dans le royaume de Dieu, personne ne peut l'empêcher. La parole est dans ta bouche. La puissance est là. Tu as l'autorité que tu n'utilises pas. Vous avez la puissance que vous n'utilisez pas. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié
dans le ciel. Tout ce que vous déliez sur la terre, tout ce que vous relâchez sur la terre, sera délié, relâché dans le ciel. Votre vie est connectée au ciel. Votre parole d'autorité est connectée avec le ciel. Votre puissance est connectée avec le ciel. Votre assurance se connecte avec le ciel. Il n'y a pas de mauvaise chance pour un enfant de Dieu. Il ne faut pas l'accepter. Il n'y a pas de mauvaise chance. Et ça, c'est ma chance. C'est mon problème, ça. C'est notre famille. Ce sont les péchés de mes grands-pères. Ce sont les péchés de ma grand-mère. Il n'y a rien de la sorte pour un enfant de Dieu. C'est à cause de l'idolâtrie dans notre famille collatérale. Il faut t'en sortir. Tu as le dernier mot. Tes problèmes sont résolus. Tes joues sont brisées. Tes montagnes sont déplacées. Voici ta chance. Parle à la montagne. Voici ton occasion. Parle à la montagne là. Déplace la montagne là. Déplace la montagne là. Magnifie sa majesté. Il vit en toi. Il demeure en toi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il vit en toi. Je crois, c'est pourquoi je parle. Croyez, déclarez. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter une lettre venant de Satan. Il ne faut jamais accepter. Une lettre recommandée venant de Satan. Il ne faut jamais accepter. Une malédiction de quelqu'un. Un empêchement de quelqu'un. Soyez au-dessus du problème. Soyez au-dessus du défi. Soyez au-dessus de la situation. Déclarez la parole. Déclarez la parole. Votre victoire est dans votre main. Déclarez cela. Votre guérison est dans votre bouche. Déclarez-la. Votre délivrance sort de votre bouche. Déclarez-la. La joie. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vous donne la joie. C'est dans votre bouche. Déclarez votre joie. J'ai la joie du Seigneur. J'ai la force du Seigneur. J'ai la puissance du Seigneur. J'ai l'onction de l'Esprit. Ce que je dis, je le reçois. Ce que je dis, je le possède. Ce que je dis m'appartient. Si tu dis, si tu dis, si tu dis, si vous dites à cette montagne, déplace-toi d'ici, trempe-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Et que tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Je l'ai. Je suis vainqueur. Je le reçois. Je suis vainqueur. Je suis victeur. Je suis victorieux. Je le possède. Je suis vainqueur. Je le possède. Je suis juste. Je l'ai. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis fort et bien portant. Oui, je l'ai.
Je suis fort. Je le possède. Je ne vais pas permettre à d'autres pouvoirs de ruiner ma vie. Je possède cela. Croyez ce que vous dites et croyez ce que vous déclarez de votre bouche. Qu'il n'y ait rien de Satan qui demeure dans votre vie. Faut pas permettre à Satan d'avoir l'autorité dans votre vie. N'accordez aucune autorité à l'ennemi dans votre vie. Ne donnez aucune autorité à la montagne dans votre vie. Ne donnez aucune autorité aux problèmes dans votre vie. Faut pas dire que c'est ainsi le monde est. C'est ainsi que les enfants sont. C'est ainsi que les femmes sont de nos jours. C'est ainsi que les maris agissent de nos jours. Ça c'est ma chance. Ça c'est ma portion. Ça c'est mon destin. Ça c'est mon sort. Qu'est-ce que je peux faire? Fais quelque chose. Défie la chose là. Tu dois être un chrétien heureux. Un chrétien saint. Un chrétien audacieux. Un chrétien conquérant. Un chrétien progressif. Tu as l'autorité. Tu as la confiance. Tu as le pouvoir. Tu as la parole de foi dans ta bouche. Tu vas éteindre tous les traits enflammés du malin. Que rien n'empêche ton progrès. Ne sois pas timide devant Satan. Ne sois pas timide devant la montagne. Ne sois pas peureux devant un problème. Ouvre ta bouche et parle à la montagne. La montagne va se déplacer. Rassure-toi frère, rassure-toi soeur. Je crois Dieu qu'il en sera comme cela m'a été dit. Il en sera. Cela doit en être. Il en sera. Cela doit en être. Il en sera comme cela m'a été dit. Vous l'avez, la victoire. Vous l'avez, l'autorité. Vous l'avez, le salut. Vous l'avez, la sainteté. Vous l'avez, le pouvoir. Vous l'avez, l'onction. Vous l'avez, le dernier mot. Personne ne peut dire quelque chose derrière toi. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Je ne sais pas ce que les gens complotent contre moi. Ne vous en faites pas. Peu importe ce qu'ils disent, c'est ce que tu dis à ta montagne qui prendra effet. C'est ce qui est dit derrière toi là. Cela n'a pas de valeur. Ce qui est planifié derrière toi n'est pas validé. C'est ce que toi tu dis qui porte le poids. C'est ce que tu dis qui se valide. C'est ce que tu dis qui a l'onction. C'est ce que tu dis qui finalise tout. Dis-le. La montagne ne peut pas arrêter ici. Dis-le. Le péché ne peut pas arrêter ici. Déclare-le. La faiblesse ne peut pas arrêter ici. Déclare-le. Ce problème ne peut pas arrêter ici. Déclare-le. La puissance démoniaque ne peut pas t'opprimer. Déclare-le et ce sera fait. Au nom de Jésus, nous prions. Je veux que vous dites au nom de Jésus, je prie. Il faut le dire encore. Au nom de Jésus, je prie.
avec autorité, avec assurance. Au nom de Jésus, je prie. C'est fait. Je dis, c'est fait. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que tu nous as donné la parole finale. La parole finale d'autorité de tout frère, de toute soeur, de tout garçon, de toute fille. Je prie que tu confirmes leur parole au nom de Jésus-Christ. Toute table s'enfuit dans votre vie. Je commande que tu sèches au nom de Jésus-Christ. Arbre stérile qui prend votre argent, qui prend votre temps, qui prend votre habileté, qui prend votre joie, qui prend votre victoire. Saint, je prie que tu fasses sécher le figuier, s'enfuir au nom de Jésus-Christ. Montagne devant tout le monde. La montagne dont vous avez peur auparavant, la montagne devant laquelle vous tremblez, la montagne qui vous donne des problèmes, qui vous empêche, qui ne vous fasse pas jouir la vie chrétienne. Montagne, je te commande, déplace-toi au nom de Jésus-Christ. Dans votre famille, montagne, déplace-toi. Dans votre profession, montagne, déplace-toi. Dans votre vie chrétienne, montagne, déplace-toi. Seigneur, je prie que toute chose qui a empêché ton peuple jusqu'à ce jour, que ce soit spirituel, que ce soit de leur famille, que ce soit dans leur génétique, quelle que soit la chose, Seigneur, je supprime toute chose négative de leur vie au nom de Jésus-Christ. Votre montagne s'est déplacée. Vos problèmes sont résolus. Vos péchés sont pardonnés. Votre cœur est renouvelé. Votre vie sera meilleure au nom de Jésus-Christ. La victoire pour tout le monde. Le succès pour tout le monde. La domination pour tout le monde. Vous serez maintenant plus que vainqueur dans tout domaine de votre vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que je sais que c'est fait. Je sais que c'est fait. Je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu.